bon samedi. Comment ça va? Écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milaud. Et vous le savez, je me suis donné comme mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie à la hauteur de leurs attentes. Alors, merci d'être là. Merci de partager ce que je fais parce que j'ai besoin de votre aide pour justement atteindre ces 10 millions de personnes dans la francophonie mondiale. Alors aujourd'hui, dans les lectures de Stéphanie, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort en vous parlant d'un livre que je viens de terminer, qui est un livre un petit peu particulier. Ce n'est pas nécessairement le genre de lecture que je fais habituellement. C'est un livre de l'auteure Lisa Williams. Vous la connaissez peut-être. Elle a eu une émission à la télé pendant un petit moment. Alors, le livre qu'elle a écrit, c'est « L'âme est éternelle ». Lisa Williams, elle est médium, elle pratique le Reiki. Elle a écrit plusieurs livres. Et c'est un peu sur la vie après la mort. Et honnêtement, c'est le premier livre du genre que je lisais. Et je vais vous dire, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis mon but aujourd'hui, c'est pas de vous convaincre qu'il y a une vie après la mort ou pas. C'est pas tellement ça le propos. Moi, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, et évidemment, si je pique votre curiosité, vous irez par la suite chercher le livre de Lisa Williams, « L'âme est éternelle ». Mais j'avais envie de vous partager la réflexion que ça m'a amenée sur toute la portion. Oui, l'âme est peut-être éternelle, selon ce qu'elle nous dit, mais en même temps, notre vie sur Terre, elle ne l'est pas. Ça, c'est clair, je vous apprends rien. On espère vivre le plus longtemps possible, mais la réalité, c'est que ça pourrait s'arrêter demain, puis on n'a aucune espèce d'idée, mais aussi les gens autour de nous. Et ça m'a amené cette réflexion-là de me dire, wow, je veux encore plus m'assurer que je vis une vie où j'aurai jamais de regrets. Et ça, j'en ai déjà parlé dans mes chroniques, mais ça m'a amené encore plus loin là-dedans à savoir, OK, quelle est la nature en ce moment de la relation que j'ai, par exemple, avec mes parents? Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont vivants. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que non. Est-ce que je prends soin de ces relations-là? Est-ce que si demain, ça s'arrêtait pour mon père ou pour ma mère, est-ce que j'aurais des regrets? Et veux pas, quand tu commences à te poser ces questions-là, tu n'agis plus de la même façon au quotidien. Alors, ça m'a amené par rapport à ma relation avec eux, mais aussi par rapport à mon fils. Mon fils qui est jeune aujourd'hui, mais je le vois grandir, je le vois vieillir et je me rends compte que, oh my God, ça passe vite! Il grandit de jour en jour et la semaine dernière, après avoir fini le livre, je me suis surprise à observer mon fils. Je vous dirais une vingtaine de minutes. Il bricolait et j'étais juste assise à côté de lui à le regarder et à me dire, wow, ce moment-là ne reviendra jamais. Mon petit gars n'aura plus jamais 6 ans et demi. Il vieillit, la vie continue, puis dans quelques années, je vais me retrouver, il va avoir 18 ans, 20 ans. Alors pour moi, c'est des moments qui sont précieux. Ça m'a amené aussi à me questionner sur ma relation de couple. Est-ce qu'au quotidien, je donne le meilleur de moi-même dans cette relation-là? Est-ce que je suis présente pour mon conjoint? Est-ce que je suis à l'écoute de ses besoins? Est-ce que je suis là pour lui? Et c'est ça que ça a fait pour moi, ce livre-là. Aussi sur ma vie professionnelle. Moi, je le dis souvent, si vous me suivez, vous le savez, c'est tellement important d'aimer ce qu'on fait, d'être... Moi, j'appelle ça être sur son X. Est-ce qu'au quotidien, vous avez l'impression qu'au niveau professionnel, par exemple, vous vous réalisez. Et c'est ça qu'un livre comme ça, moi, m'a fait. Alors, je ne sais pas si c'est ça que ça va réveiller chez vous si vous faites la lecture du livre. Évidemment, ça prend une certaine ouverture d'esprit. Faut vouloir croire qu'il y a quelque chose après cette vie-ci. Moi, je vous avoue qu'avant de lire le livre de Lisa Williams, je le savais comme pas trop. Je m'étais jamais comme posé ce type de questions-là, à savoir, il se passe-tu quelque chose après? Donc, ça m'a ouvert quelque chose. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est justement cette réflexion-là de dire, OK, la vie, c'est là. Et je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter pour les gens autour de moi, donc je veux la vivre au maximum. Alors, écoutez, évidemment, je vous dis merci d'être là. Je vous invite, si ça vous interpelle, ce que je vous ai dit, à vous poser la question, que vous lisiez ou non son livre, à vous poser la question, est-ce que je vis en ce moment ma vie de façon à ne jamais avoir de regrets éventuellement? Et ça, je pense que c'est le plus important. Alors, à nouveau, je vous le recommande chaudement, le livre de Lisa Williams, « L'âme est éternelle ». Et en attendant, je vous dis merci d'être là, merci de me suivre. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez mes chroniques, allez m'aimer sur Facebook, devenez mon ami Facebook. Écrivez-moi, j'aime toujours vous lire. Je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance. Je vous souhaite un super beau samedi, puis on se voit samedi prochain. Salut!